Avec Romain Abran, joueur de Boulogne-sur-Mer, Romain, quelles sont vos impressions après cette victoire 1-0 ici à Sergent? C'était une victoire qu'on attendait, puisqu'on était sur deux entre guillemets, mauvais résultats, avec un nul chez nous à Quevilly et une défaite 3-0 à Concarneau. Et on voulait se racheter pour la confiance et pour nous, parce qu'on a des objectifs et on veut les atteindre. Donc cette victoire fait beaucoup de bien. Justement, cette victoire, elle vous permet de recoller avec les équipes de tête et de revenir très très près du podium. C'est vraiment l'objectif de cette fin de saison pour Boulogne-sur-Mer. Ah oui, moi c'est l'objectif de tous les joueurs, parce qu'on a vraiment un bon groupe. Et les mecs, ils méritent vraiment d'aller viser un niveau encore au-dessus, parce qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe-là. Donc c'est vraiment notre objectif, oui, en fin d'année. Et moi, je suis venu en prêt pour aider l'équipe à atteindre cet objectif-là, qui est la Ligue 2. Et justement, à titre personnel, vous qui étiez notamment l'année dernière en Ligue 2 à Sochaux, juste à côté, comment vous percevez ce championnat national? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la Ligue 2? Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. C'est un championnat où il y a beaucoup de talent. Après, ce qui peut changer, c'est des fois sur les placements, l'intelligence de jeu. Mais sinon, dans la rapidité, dans le jeu, dans les consignes, dans le respect des consignes, ça, il n'y a pas trop de changements, je trouve pas. Qu'il y ait beaucoup de changements. Comme avec la Liga et la Ligue 2, les gens ils disent qu'il y a beaucoup de changements, mais je trouve pas aussi. Avec Maurice Goldman, Maurice, après cette nouvelle défaite, j'ai envie de dire 1-0 ici à Sergent, Ah bon, on a encore qu'est-ce perdu. qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien dire, ce que je vous dise, moi. Au classement, je pense que c'est catastrophique. Je pensais que ça allait tourner aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs? On fait une erreur dans le match, c'est vrai, on fait une erreur. On prend le penalty derrière qui est un peu... Bon, moi, je vois pas penalty, l'arbitre voit penalty, bon, c'est lui qui a raison. Hein. Bon, le deuxième but, c'est anecdotique. Hein. Notre gardien est devant, pensant marquer. Bon, on prend le but, mais ça on s'en fout pas, parce qu'au goal average, ça va peut-être être important à la fin de l'année. Mais bon, c'est un truc de fou. Hein. Mais quand même, on a des occasions où nos attaquants, au lieu de faire des contrôles, ce que j'appelle moi américain, contrôle désaxé, il y a de temps en temps, il faut essayer quand même de le mettre au fond. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je reproche à mes joueurs? Toutes les équipes qui sortent de là, ils sont là, comment on fait pour perdre, comment on fait pour perdre? Ils sortent, mais ils sont fatigués quand même, Boulogne, parce qu'on a vendu chèrement leur peau. On ne lâche pas en plus. Hein. Mais on a toujours le scénario qui fait qu'on fait une connerie, une erreur défensive, et on le paye cash. Soit c'est un but, soit c'est un penalty, et puis derrière, c'est difficile de revenir. On s'est juste lâché le dernier quart d'heure. On aurait dû le faire plus tôt, mais qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche à mes joueurs? Bon, par rapport aux décisions arbitrales un peu bizarres, déjà, je les félicite parce qu'ils n'ont pas pété les plombs malgré la frustration qu'on pouvait avoir. Bon, maintenant, il nous reste 8 matchs, c'est déjà compliqué. Hein. Sur 10, on avait dit qu'il fallait qu'on en gagne 5. Sur 8, on va avoir du mal à gagner 5. Mais bon, j'en souris, mais mon rôle pour l'instant, ça va être déjà demain au décrassage d'essayer de remonter un peu les têtes parce qu'ils sont complètement abattus là. Mais je peux comprendre. Hein. Mais c'est pas fini, je pense. Enfin, quand je dis je pense, je suis sûr. Hein. C'est pas possible que ça tourne pas parce qu'on a quand même tout contre nous. C'est vrai qu'on fait des erreurs, c'est vrai qu'on offre les matchs, mais on n'est pas ridicule, loin de là. Hein. Mais bon, le foot, c'est pareil. Si vous en mettez pas une au fond de temps en temps, c'est pas possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on méritait le nul. Hein. Franchement. J'ai dit déjà la même chose, je crois, la dernière fois, l'avant-dernière. Qu'est-ce qui peut arriver? Comme j'ai dit aux journalistes, il faudrait qu'on fasse un très très mauvais match à Serzian et qu'on gagne à la 94e minute et qu'on fasse un hold-up. Où là, ce qui aurait pu nous aider, c'est si Malcolm Edjouma, là, sur sa tête, elle passe au-dessus, c'est pareil. Je pense que si on avait pu faire un nul aujourd'hui, qui était mérité, la spirale sera arrêtée et puis on serait reparti sur d'autres bases. Là, c'est compliqué. Bon, on va peut-être sauver notre peau à l'extérieur. On a 2 déplacements au Concarneau qui va être costaud, plus Bastia. Donc on va se balader dans toute la France, peut-être que ça va nous faire du bien et qu'on va réussir à ramener quelque chose. Hein. Mais bon, très très frustré ce soir. Mais je vous dis, c'est pas possible qu'on ne gagne pas un ou deux avant la fin parce qu'on est vraiment, je dis toujours la même expression, mais je n'en ai pas d'autre, on est vraiment noir hein, parce que c'est pas possible de perdre des matchs comme ça.